Le sujet autour d'un éventuel changement constitutionnel en Guinée continue à alimenter les débats à Conakry. Hier, des jeunes Guinéens réunis au sein d'une structure dénommée Conscience citoyenne pour la démocratie et le renouveau ont exprimé leur position par rapport au projet de révision. Ces jeunes ne semblent pas totalement opposés. Reportage Algassi Mouyaliba et Abdoulaye Kamara. Est-il nécessaire de changer ou de réviser la constitution actuelle de la Guinée? La question occupe le centre des débats. Ces acteurs de la société civile souhaitent que le peuple soit consulté et que chacun donne son avis. Nous réclamons un référendum. Notre ONG, nous voulons prendre part au débat qui défraie la chronique, la question de la révision constitutionnelle. Nous dénonçons certains aspects de ce débat. Les discours incendiaires, les propos inflammatoires, anti-guinéens pour bons guinéens, ça c'est des discours que nous dénonçons. Bon nombre de Guinéens craignent désormais que l'organisation d'un référendum ne soit qu'une simple formalité afin de permettre à Alpha Condé de prolonger son mandat. Ce jeune tente de rassurer. Troisième mandat, nous ne parlerons pas de troisième mandat. Nous parlons de changement constitutionnel. Nous allons faire des meetings pour expliquer le bien fondé, pourquoi avoir une nouvelle constitution. Et pour expliquer à la population les lacunes, les manquements que comporte cette actuelle constitution. Alpha Condé, le principal concerné dans cette affaire de troisième mandat, ne s'est toujours pas prononcé de façon officielle. Mais plusieurs cadres de la mouvance présidentielle se sont montrés favorables à un autre mandat pour le chef de l'État. Les femmes du Front national pour la défense de la Constitution ont de leur côté réfléchi mercredi sur les stratégies adoptées pour stopper l'élan des promoteurs. Elles ne veulent pas entendre parler de référendum réuni en Assemblée générale au siège du PEDN. Elles se sont fait de la voix Abdourahmane Ba et Elisabeth Djetlin et Aliouba. Elles sont plusieurs femmes des différents partis de l'opposition membres du FNDC à tenir cette assemblée au siège du PEDN. Objectif: échanger sur la stratégie adoptée pour empêcher l'adoption d'une nouvelle constitution. Notre engagement par rapport à la lutte contre le tripatouillage de la constitution. Nous avons voulu tout simplement envoyer un message fort au peuple de Guinée et à ce gouvernement pour leur dire simplement que les femmes de Guinée, les femmes citoyennes de Guinée vont en guerre contre les tripatouilleurs de cette constitution. Nous allons en guerre contre ceux qui veulent massacrer les lois de ce pays-là. Nous allons en guerre contre ceux qui veulent instaurer un troisième mandat pour le président Alpha Condé. La présidente des femmes du PEDN, quant à elle, est revenue sur les problèmes des populations auxquelles le gouvernement a du mal à trouver une solution. Le PEDN est à plus d'un titre concerné par cette mauvaise gestion de notre pays, par, n'est-ce pas, donc, le non à, n'est-ce pas, à la nouvelle constitution qu'on veut imposer au peuple de Guinée. Nous sommes concernés pourquoi? Parce que ce peuple vit dans la misère. On en a marre. Nous voulons changer, n'est-ce pas, ce pays. Et on nous a parlé de changement. Quel changement? Quel changement alors que, n'est-ce pas, le peuple de Guinée croule sous les odeurs, sur les ordures. Le peuple de Guinée a faim. Le peuple de Guinée n'est pas soigné. Nos enfants ne vont pas, n'est-ce pas, mourir dans les océans. Nos enfants n'ont pas de travail. Nos maris n'ont pas de boulot. Ces femmes membres du FNDC comptent poursuivre leur lutte pour la défense de la Constitution pour une alternance en 2020.
Assassinat de Mamadou Barry en France. Le sitting annoncé demain vendredi aura bien lieu devant l'ambassade de France en Guinée. La mairie de Kaloum a donné son accord ce jeudi pour la tenue de cette manifestation qui vise à protester contre la mort barbare de ce Guinéen le vendredi 19 juillet dernier au soir de la finale de la CAN entre l'Algérie et le Sénégal. Cette manifestation aura lieu simultanément avec une autre qui aura lieu également demain à Rouen, ville dans laquelle Mamadou Barry a trouvé la mort. La société civile guinéenne, les proches et amis de la victime ainsi que sa famille invitent les citoyens épris de justice à prendre part de ce sit-in dans la matinée de ce vendredi à Kaloum. Un atelier vient de se tenir au Centre d'autonomisation des femmes de Cameroun. La rencontre a été présidée par des cadres du ministère de la promotion féminine. Le but visé est d'apporter des informations sur les résultats des activités préliminaires du programme d'appui à l'entrepreneuriat féminin et à l'autonomisation des femmes. C'est un compte rendu de André Mossier-Milimono à Boukouria-Kourma, rendu en studio par Guy Brilba. La femme occupe une place importante dans le programme d'exécution du PNDES. C'est dans ce cadre que s'est tenue cette rencontre sur l'entrepreneuriat féminin et l'autonomisation de la femme. Le représentant adjoint du PNUD en Guinée, principal bailleur de fonds de ces activités, estime qu'il est important d'aider ces femmes pour leur épanouissement et la promotion d'un développement durable. Et nous savons tous que dans le domaine de la promotion et du développement durable, le rôle des femmes en termes de contribution à la production, à la commercialisation et aussi à la transformation des produits, toutes ces étapes-là nécessitent un accompagnement. Présent à cette rencontre, le consultant du PNUD a démontré la chaîne allant de l'identification jusqu'au financement des programmes féminins. Il ajoute que les premiers résultats sont appréciables. Pour un premier temps, le programme va appuyer 6 coopératives pendant une période de 3 mois et les résultats obtenus seront mis à l'échelle pour aider à la commercialisation de nos produits agroalimentaires. En termes de résultats, nous avons pu constater que d'abord, il y a le dynamisme qui est un résultat que nous avons déjà pris en compte et nous avons pu identifier 6 coopératives que nous allons accompagner pendant 3 mois. Après, nous allons mettre à l'échelle des résultats, les résultats obtenus et nous allons pouvoir mettre en évidence tout ce qui est produit de type agroalimentaire dans la chaîne de valeur de la commercialisation et la distribution au niveau national et au niveau régional et international. A rappeler que ce programme vise à accroître le revenu des femmes, lutter contre la pauvreté, les aider à être autonomes et surtout à migrer vers une entreprise formelle pour elles afin de leur donner un pouvoir économique et social. Et comme je vous l'annonçais dans les titres, une femme vient de donner naissance à 4 bébés, tous vivants. Mama Stayula a accouché mardi 23 juillet au centre de santé de Matam. Un 3e geste pour la femme. Les parents sont heureux de ce cadeau, mais le moment est précaire. Suivez l'explication du père de l'enfant dans cet élément de reportage de Mohamed Valek Touré et de Abdoulaye Kamara. Mama Stayula est la mère de ses quadruplés. Elle a donné naissance à ses 4 bébés dans la nuit du mardi au centre de santé de Matam, dont 3 filles et un garçon. Le père des 4 nouveau-nés, Fodé Amadou, se dit très heureux mais manque de moyens. Dieu m'a donné ces cadeaux, mais je n'ai pas aujourd'hui les moyens de les supporter. Je demande l'aide de tout un chacun. Là où je suis actuellement, je n'ai même pas de place pour ma femme et les enfants. Grâce à l'aide des médecins, les enfants se portent tous bien. Certains médecins ayant reçu les nouveau-nés nous ont expliqué hors caméra la situation financière des parents. Même le lait qu'ils boivent est acheté par les médecins. C'est au centre de santé de Matam que ma femme a accouché. Les médecins, depuis la naissance de ces bébés, m'ont rien demandé. Ils m'ont aidé et soutenu, y compris ici. Un moment difficile pour Fodé Amadou, gardien des magasins. Depuis cette annonce, il a tapé à plusieurs portes en vain.